Lundi matin au Bourget, ouverture de la COP 21. Une journée exceptionnelle, plus de 150 chefs d'État sont réunis. Et pour l'occasion, 3500 journalistes accrédités. Et parmi eux, ce Fidjien, Samisoni Paretti. C'est la première fois qu'il se rend à Paris. Sur son île, à 17 000 km de là, le changement climatique, c'est son quotidien. La plupart des Fidjiens vivent sur la côte près de la mer. Tous les jours, ils la voient se rapprocher un peu plus de leurs portes et cela affecte leur culture. Donc c'est important pour mon magazine d'être ici et voir ce que les accords pourraient donner et le résultat des négociations de tous ces chefs d'État à l'issue de ces 2 semaines. Une salle de presse aux airs de Tour de Babel. Pour l'occasion, certains médias ont vu les choses en grand. C'est le cas de Radio France Internationale. Ses studios sont en plein milieu du hall d'exposition. Nous sommes aujourd'hui en direct du Bourget où se déroule la COP 21 et nous nous posons une question. Quel est l'impact du changement climatique sur la santé ? Une dizaine de journalistes se relaient dans cette rédaction à taille réduite. On se disait ça pourrait être bien, on a des sons Afrique sur la sécheresse, les conséquences, etc. Est-ce que quand tu vas aller voir les Brésiliens, tu peux leur demander l'impact sur leur agriculture ou l'adaptation ? Est-ce que tu peux nous sortir une petite minute que tu nous traduis ? Bien sûr. On a un rôle vraiment important d'expliquer à nos auditeurs pourquoi, par exemple en Afrique, qui représente 80% de nos auditeurs, les changements climatiques sont importants parce que ça modifie le cycle des pluies, parce que ils ont du mal à comprendre. Parfois, il y a des sécheresses, il y a des inondations, ça vient d'où ? Voilà, il faut faire le lien concret avec leur quotidien. Les chefs d'État arrivent les uns après les autres et une seule image est disponible pour le monde entier. Incontournable Barack Obama. Cette image contrôlée, c'est l'ONU qui la réalise et la diffuse. Résultat en salle de presse, les caméramans, un brin frustrés, sont au chômage technique. Ils filment les télés qui diffusent l'image officielle. Devoir raconter un événement auquel on n'assiste pas, c'est aussi le lot des journalistes en duplex, comme Yannick Ezard d'ITélé. Mais en parallèle, François Hollande va multiplier, je vous le disais, les bilatérales. Il a notamment rencontré ce matin le président égyptien. L'objectif pour nous, en fait, c'est d'identifier les gens qui sont à l'intérieur de la salle ou bien qui font partie des délégations de personnes qui sont à l'intérieur de la salle et d'échanger avec eux par SMS, sur les réseaux sociaux en général. On arrive un petit peu à avoir un suivi. C'est comme ça qu'on fonctionne dans les grands rendez-vous comme les sommets européens à Bruxelles. C'est un petit peu Bruxelles multiplié par 1000. Ces photographes, eux, sont un peu plus chanceux. Ils ont assisté à la photo de classe des chefs d'État. Tu as fait votre famille ? Ouais, mais sans Poutine. C'est la photo de famille et il y a Poutine qui manque dessus. Ils doivent sélectionner en urgence les meilleures photos pour les envoyer à leur agence. Alors malheureusement, je ne sais pas qui est ce monsieur derrière. C'est une poignée de main, hein. Ça a été vu et revu, donc oui. Il ferme les yeux, donc vous voyez, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, il faut que j'en trouve une autre. Les quelques conférences ouvertes aux journalistes sont prises d'assaut. Et à l'intérieur, on se bat pour avoir quelques images des ministres et chefs d'État. La sécurité de l'ONU est sur le qui-vive. Ici, à quelques kilomètres de Saint-Denis, les récents attentats ne sont jamais très loin. C'est ce que relate cette journaliste sri-lankaise dans un de ses articles. Je viens d'un pays où nous avons subi le terrorisme pendant 25 ans. C'est pour cette raison qu'en tant que journaliste, j'étais déterminée à venir à ce sommet et à le couvrir. Mercredi, 9h du matin, les chefs d'État sont partis et beaucoup de journalistes aussi. Comparé à lundi à la même heure, la salle de presse sonne un peu creux. Et pourtant, on est entré dans le dur des négociations. Tout se passe à huis clos, derrière des portes comme celle-ci, loin des caméras. Difficile pour les journalistes d'illustrer ce que l'on ne peut montrer. Lionel Julien couvre toute la COP pour le JT d'Arte. Il sillonne les allées du Bourget à la recherche de délégations qui voudraient bien parler, comme ici avec les îles du Pacifique. See, the thing is, you know how protocol of government is? Yeah. I'll need you email me. But I email you. You have a card or? Sorry, I know we're both under pressure. So. No, I'm not especially under pressure. It's just I'm just trying to walk. Le problème, c'est qu'ils sont en pleine négociation, donc ils peuvent pas dire grand-chose, donc ils veulent pas s'engager sur des choses qu'ils ne pourront pas tenir. Parce que c'est vrai que si au bout de 3 jours on a que de la langue de bois, parce qu'ils ne peuvent pas dévoiler leur stratégie. Enfin voilà, tout ça est compliqué, oui, parce que les enjeux sont importants. Oui, les enjeux sont importants. Il arrive toujours un moment où il est trop tard pour agir. En ce qui concerne le climat, il est déjà presque trop tard. Les États ont jusqu'à vendredi, avant qu'il ne soit trop tard.